Une petite fille demande « Est-ce que tous les papas font ça ?» Et après avoir découvert ce qui s'était passé, l'institutrice appelle le 911 en panique. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'air matinal était empreint d'une fraîcheur particulière tandis que Madame Langford préparait sa salle de classe à l'école primaire de Riverdale. Après 23 ans à enseigner en CE1, Elizabeth Langford avait développé ce que ses collègues appelaient son sixième sens, une capacité à lire en eux au-delà de leurs mots. Elle disposait des cahiers colorés sur chaque pupitre, fredonnant doucement tout en regardant les feuilles d'automne danser derrière sa fenêtre. La porte de la classe s'est ouverte en grinçant un quart d'heure avant la sonnerie. Madame Langford s'est tournée, s'attendant à voir Tommy Wilson, toujours en avance, toujours enthousiaste. Au lieu de cela, elle s'est trouvée face à une petite silhouette qu'elle ne reconnaissait pas. Une petite fille se tenait dans l'embrasure de la porte, en équilibre sur des béquilles improvisées, fabriquées à partir de ce qui semblait être de vieux manches à balai entourés de tissu. Elle portait une robe bleue délavée qui flottait sur sa frêle silhouette, et ses cheveux châtains clairs étaient attachés à la hâte par un simple élastique. Malgré la fraîcheur, elle n'avait pas de manteau. Ses chaussures étaient humides, comme si elle avait marché dans la rosée du matin ou des flaques d'eau pour arriver jusqu'ici. « Bonjour », dit Madame Langford chaleureusement en s'approchant lentement. « Tu dois être nouvelle. »« Je suis Madame Langford. » La fillette leva les yeux, révélant un regard qui semblait appartenir à quelqu'un de bien plus âgé. Une sagesse burinée se lisait dans ses yeux, ce qui interpella Madame Langford. « Je m'appelle Grace », répondit l'enfant avec un calme surprenant. « Grace Campbell. C'est mon premier jour. » Madame Langford remarqua que les jointures de la fillette blanchissaient tandis qu'elle serrait plus fort ses béquilles improvisées. Pourtant, il y avait de la détermination dans sa posture, le menton légèrement relevé, les épaules droites malgré leur petitesse. « Eh bien, Grace Campbell, tu es au bon endroit. Voudrais-tu choisir ton pupitre ?» Grace hocha la tête, balayant attentivement la pièce du regard avant de choisir une place près de la fenêtre, assez proche pour voir dehors mais pas tout à fait devant où l'attention risquait de se porter trop lourdement sur elle. Tandis que la classe se remplissait d'enfants jacassants, Madame Langford observa comment Grace réagissait à son nouvel environnement. Elle répondait aux questions lorsqu'on s'adressait directement à elle, offrait des sourires polis, mais ne se portait volontaire pour rien de plus. Pendant les activités du matin, elle participait avec une efficacité discrète, son écriture remarquablement soignée pour une enfant de son âge. À l'heure du goûter, Grace déballa un petit morceau de pain soigneusement enveloppé dans du papier journal. Elle en mangea la moitié, puis replia méticuleusement le reste dans le papier avant de le ranger dans son sac à dos. C'est pendant la séance d'art plastique de l'après-midi que quelque chose changea. Les enfants dessinaient des images de leur famille, des scènes colorées au crayon de cire représentant des maisons avec des cheminées fumantes et des bonshommes allumettes se tenant par la main. Madame Langford s'agenouillait à côté de chaque pupitre, offrant des encouragements. Lorsqu'elle arriva à celui de Grace, elle trouva un dessin différent des autres. Une petite maison sans cheminée, 2 personnages à l'intérieur, et un troisième personnage dessiné à distance, séparés par ce qui ressemblait à une route. « C'est un dessin très réfléchi, Grace », dit-elle doucement. La petite fille ne répondit pas immédiatement, ses doigts traçant le contour du personnage éloigné. Puis, soudain, Grace leva les yeux, son regard rencontrant celui de Madame Langford avec une intensité inattendue. Elle se pencha plus près, sa voix baissant jusqu'à devenir un murmure. « Madame Langford » demanda-t-elle. « Est-ce que tous les papas font ça ?» La question flotta dans l'air entre elles, simple mais chargée d'un poids indicible. Avant que Madame Langford ait pu répondre ou demander ce que « fa » signifiait, Grace se redressa, son expression se refermant comme un livre qu'on claque. « Laissez tomber » murmura-t-elle, retournant à son dessin comme si ce moment n'avait jamais eu lieu. Plus tard, alors que les enfants rangeaient leurs affaires pour partir, Madame Langford remarqua que les paupières de Grace s'alourdissaient, son petit corps luttant contre l'épuisement. Elle observa la fillette poser un instant sa tête sur son pupitre, pour se réveiller en sursaut quelques secondes plus tard. « Grace » demanda Madame Langford. « Quelqu'un vient te chercher aujourd'hui » La fillette secoua la tête. « Je prends le bus. »« 2 bus. » Quelque chose dans sa manière de le dire, d'un ton neutre et résigné, serra le cœur de Madame Langford. Tandis que Grace Campbell franchissait péniblement le seuil de la porte avec ses béquilles improvisées, Madame Langford sut avec une certitude absolue que la question de cet enfant la entrait jusque tard dans la nuit. Quelque chose n'allait pas, et elle devait découvrir quoi.
La question persistait dans l'esprit de Madame Langford comme un brouillard matinal refusant de se dissiper. Est-ce que tous les papas font ça? Que voulait dire Grace? Ce soir-là, alors que la pluie tambourinait contre la fenêtre de sa cuisine, Elizabeth Langford se surprit à trier des souvenirs de sa carrière d'enseignante, cherchant des indices. Elle se souvint de Jem Peterson en 2011, qui venait à l'école avec des bleus mystérieux, et de Lily Winters, dont le retrait soudain avait déclenché une enquête. Il y avait Michael Torres, dont le divorce acrimonieux de ses parents l'avait rendu pratiquement muet pendant 6 mois. Chaque enfant avait eu besoin de différentes formes d'aide, de différentes approches. Mais Grace Campbell lui semblait tout à fait autre chose. La fillette n'était ni effrayée ni en colère. Elle était trop calme, comme si elle portait des responsabilités d'adulte depuis très longtemps. « Que caches-tu derrière ces yeux si sages, Grace Campbell » murmura Elizabeth à sa cuisine vide. Le lendemain matin, Madame Langford arriva à l'école 30 minutes plus tôt. Elle ne fut pas surprise de trouver Grace déjà assise près de la porte de la classe, lisant tranquillement un livre de bibliothèque écorné posé sur ses genoux. « Bonjour Grace. Tu es matinale aujourd'hui » dit Madame Langford en déverrouillant la porte. « Mamie Ellie doit se reposer » répondit simplement Grace, comme si cela expliquait tout. « J'aime être en avance. » C'est calme. Tout au long de la journée, Madame Langford observa Grace avec une attention soutenue. La petite fille ne se plaignit jamais, même lorsqu'elle peinait à atteindre le matériel sur les étagères plus hautes. Son déjeuner était de nouveau emballé dans du papier journal. Cette fois, une petite pomme et la moitié d'un sandwich. Fait le plus notable, elle s'assoupit 2 fois pendant le temps de lecture silencieuse, sa tête dodelinant avant qu'elle ne se réveille en sursaut, clignant rapidement des yeux. Cependant, pendant les cours de mathématiques, Grace fit preuve d'une concentration remarquable. Lorsque Madame Langford posa un problème d'addition difficile, Grace le résolut avant tout le monde, son crayon se déplaçant avec assurance sur le papier. « Très bien, Grace », la félicita Madame Langford, sincèrement impressionnée. L'espace d'un instant, le visage de Grace s'illumina d'un sourire qui la transforma entièrement, un aperçu de l'enfant insouciante qu'elle pourrait être. À la récréation, tandis que les autres enfants couraient à travers la cour de récréation, Grace resta assise sur un banc surplombant le terrain, ses béquilles posées à côté d'elle. Madame Langford remarqua Olivia Chen, une fillette pétillante avec des couettes, s'approcher timidement de Grace. « Tu veux jouer aux cartes ?» demanda Olivia, tenant un jeu coloré. « Tu n'as pas besoin de courir ou quoi que ce soit. » Grace parut surprise, puis méfiante, et enfin hocha la tête. Madame Langford observa les 2 fillettes commencer une partie simple, la posture de Grace se détendant progressivement. Après l'école, Madame Langford se rendit au bureau administratif. « Marion, avons-nous des informations sur notre nouvelle élève, Grace Campbell ?» demanda-t-elle à la secrétaire de l'école. « Pas grand-chose » répondit Marion en consultant un dossier sur son ordinateur. « Papier de transfert de l'école primaire de Westbrook, à environ 60 km au nord d'ici. » Elle plissa les yeux devant l'écran, 1422 avenue des Pins, appartement 3B. Personne à contacter en cas d'urgence, grand-mère Eleanor Campbell. Pas de père ni de mère inscrit. Dossier médical minimal. Vaccination à jour, mais il y a une note concernant une blessure à la jambe dans l'enfance nécessitant une aide à la mobilité. C'est à peu près tout. Un numéro de téléphone pour la grand-mère? Juste celui-ci, indiqua Marion, montrant un numéro de téléphone fixe. Madame Langford le nota. Et les écoles précédentes avant Westbrook? Marion cliqua sur plusieurs écrans. 3 écoles différentes au cours des 2 dernières années. Aucune note supplémentaire dans le dossier. Ce soir-là, Madame Langford essaya d'appeler le numéro mais ne tomba que sur un message automatique indiquant que la ligne avait été déconnectée. Le lendemain, Grace arriva avec le même déjeuner emballé dans du papier journal et portant la même robe bleue, bien qu'il semblât que quelqu'un eût tenté de la laver. Pendant le cours d'art plastique, Madame Langford présenta un projet spécial. « Aujourd'hui, chacun recevra un cahier bleu », annonça-t-elle en distribuant de petits journaux intimes à couverture rigide. « C'est votre propre espace pour écrire ou dessiner tout ce que vous souhaitez. Personne ne le lira à moins que vous ne vouliez le partager. » Lorsqu'elle tendit son cahier à Grace, la fillette caressa la couverture avec une vénération inhabituelle. « C'est vraiment à moi, pour de vrai » murmura-t-elle. « Absolument à toi » confirma Madame Langford. Tandis que les enfants commençaient à décorer leur couverture, Madame Langford remarqua que Grace dessinait quelque chose avec un soin extraordinaire. Une petite maison avec un chemin sinueux menant à une route lointaine.
La même maison que sur son dessin de famille. Le même personnage distant observant de loin. Madame Langford savait que parfois, les enfants les plus silencieux portaient en eux les histoires les plus bruyantes. Avec Grace Campbell, elle sentait que le cahier bleu pourrait devenir une fenêtre sur le monde protégé de la fillette. Chaque matin de cette semaine-là, Grace arriva tôt, sa petite silhouette apparaissant à la porte de la classe avec une régularité d'horloge. Madame Langford commença à laisser de simples articles de petit déjeuner sur son bureau. Une banane, une barre de céréales, une petite brique de lait. Grace hésitait toujours avant d'accepter ces offrandes, mais la faim l'emportait généralement sur la fierté. C'est un surplus de la salle des professeurs, disait Madame Langford d'un ton désinvolte. Ce serait dommage que ça se perde. Le cahier bleu de Grace devint rapidement son compagnon constant. Pendant les temps libres, elle l'ouvrait, protégeant soigneusement les pages des regards indiscrets tandis qu'elle écrivait ou dessinait avec une concentration intense. Occasionnellement, Madame Langford entrevoyait des croquis détaillés au crayon. La même maison, le visage d'une femme âgée aux yeux bienveillants et aux rides profondes, et souvent une route s'étirant vers l'horizon. Le jeudi après-midi, Madame Langford décida qu'il était temps de faire part de ses préoccupations au directeur Parker. « Je comprends vos inquiétudes, Elisabeth », dit le directeur Parker en se penchant en arrière dans son fauteuil. « Mais nous avons besoin de plus qu'un sentiment et une question énigmatique pour justifier une intervention. La fillette est propre, participe en classe et fait son travail. Beaucoup d'enfants viennent de milieux économiques difficiles. Richard, elle est épuisée tous les jours. Elle prend 2 bus seule à 6 ans. Ses vêtements ne changent jamais. Et il y a quelque chose à propos de cette question qu'elle m'a posée, insista Madame Langford. Le directeur Parker soupira. Écoutez, nous sommes déjà débordés avec les coupes budgétaires. À moins que vous n'ayez des preuves concrètes d'un problème nécessitant une action immédiate, je suggère de surveiller la situation. Peut-être parler à la grand-mère. La frustration monta en Madame Langford alors qu'elle quittait son bureau. Elle avait espéré plus de soutien, mais elle comprenait trop bien les contraintes du système. Cet après-midi-là, pendant le temps de lecture silencieuse, Madame Langford remarqua Grace écrire furieusement dans son cahier, son petit visage crispé par l'émotion. Quand la sonnerie retentit, Grace ferma rapidement le cahier, mais pas avant que Madame Langford n'entraperçoive ce qui semblait être une lettre. « Grace », dit doucement Madame Langford alors que les autres enfants sortaient. « Voudrais-tu rester quelques minutes ? J'aurais besoin d'aide pour ranger le matériel d'art. » Grace hocha la tête, visiblement soulagée d'avoir une raison de s'attarder. Tandis qu'elle triait ensemble les crayons de couleur, Madame Langford demanda d'un ton désinvolte, « As-tu un long trajet pour rentrer chez toi ?» Grace rangea les crayons rouges en une ligne parfaite. « Ce n'est pas trop mal. Le premier bus m'emmène à la gare de correspondance. Le deuxième bus passe près de chez nous, puis ce n'est qu'une petite marche. Cela semble être tout un voyage pour quelqu'un de ton âge, observa Madame Langford. Grace haussa les épaules. Mamie Ellie ne peut pas venir me chercher. Ses jambes lui font plus mal que les miennes. Je vois. Et ton père ? Travaille-t-il à proximité ? Les mains de Grace s'immobilisèrent. Papa a des travaux importants. Il voyage beaucoup. Il revient bientôt avec quelque chose de spécial pour nous. Sa voix portait une certitude répétée, comme une réplique apprise par cœur. Ça a l'air excitant, dit Madame Langford, gardant un ton neutre. Est-il parti depuis longtemps ? Juste depuis l'été, répondit Grace, puis ajouta avec un enthousiasme soudain, mais il appelle parfois et il envoie des cartes postales. Ce soir-là, Madame Langford contacta l'école primaire de Westbrook. La secrétaire se souvenait de Grace Campbell. Adorable enfant, très silencieuse. Avait toujours l'air fatiguée. Pauvre petite. Partie en milieu de semestre quand ils ont déménagé. Une grand-mère qui semblait très frêle. Le père, je ne l'ai jamais rencontré moi-même. Après le dîner, Madame Langford se retrouva à conduire jusqu'au 1422 avenue des Pins. L'immeuble était délabré mais pas vétuste. Elle monta jusqu'au 3B et frappa doucement. Une jeune femme avec un bébé en pleurs répondit. « Oui. Je suis désolée de vous déranger. Je cherche les Campbell, Eleanor et Grace. » La femme fronça les sourcils. « Personne de ce nom ici. Nous avons emménagé il y a 3 mois. L'endroit était vide. Vous êtes la 2e personne à les demander ce mois-ci. » 2e personne ? Oui, un homme est passé les chercher. Grand, un peu nerveux. Le cœur de Madame Langford se serra, son inquiétude grandissant. L'adresse dans le dossier était fausse. Le lendemain matin,
Grace était absente. Pour la première fois depuis son arrivée à l'école primaire de Riverdale, sa place resta vide. Une violente tempête de pluie s'abattait contre les fenêtres de la classe, transformant la cour de récréation en un paysage de flaques d'eau. Tandis que Madame Langford menait la leçon du matin, elle se surprit à regarder à plusieurs reprises le pupitre de Grace, où le cahier bleu gisait, oublié dans le casier en dessous. Elle n'aurait jamais lu les écrits privés d'un élève sans permission, mais les circonstances lui semblaient de plus en plus préoccupantes. Pendant la pause déjeuner, seule dans sa classe, Madame Langford ouvrit prudemment le cahier. À l'intérieur, elle trouva quelque chose qui lui coupa le souffle. Un dessin détaillé d'une petite fille se tenant seule à un arrêt de bus sous une pluie battante, serrant ses béquilles improvisées tandis que l'eau formait des flaques autour de ses pieds. Au-dessus du dessin, d'une écriture soignée, « J'attends encore le bus 17 aujourd'hui ». Madame Langford serra le cahier bleu, son esprit s'emballant. Le bus 17. C'était la ligne interurbaine qui longeait les faubourgs de la ville, à des kilomètres de l'adresse indiquée dans le dossier de Grace. La tempête dehors ne montrait aucun signe d'accalmie. Des trombes d'eau s'abattaient contre les fenêtres. Elle referma le cahier et le remit dans le pupitre de Grace juste au moment où la porte de la classe s'ouvrit. Olivia Chen se tenait là, ses couettes tombant à cause de la pluie malgré son imperméable jaune. « Madame Langford, est-ce que Grace est malade aujourd'hui ?» demanda-t-elle, une inquiétude sincère dans la voix. « Je ne suis pas sûre, ma chérie. Elle a peut-être des problèmes avec le temps. J'ai gardé la moitié de mon biscuit pour elle, dit Olivia en tendant un sac en plastique contenant un biscuit aux pépites de chocolat soigneusement emballé. Elle aime beaucoup les biscuits, mais elle n'en a jamais. Madame Langford sourit chaleureusement. C'est très gentil de ta part, Olivia. Pourquoi ne le mets-tu pas dans son pupitre pour qu'elle le trouve demain ? Tout l'après-midi, Madame Langford se surprit à regarder l'horloge, le pupitre vide, la pluie incessante. Quand la dernière sonnerie retentit, elle prit une décision. Marion, dit-elle en passant la tête dans le bureau d'accueil. Je dois vérifier quelque chose avec une vieille amie. Pouvez-vous dire au directeur Parker que je serai peut-être en retard à la réunion du personnel ? 20 minutes plus tard, elle était assise dans un bureau confortable de l'autre côté de la ville. Melissa Jenkins avait été la colocataire de Madame Langford à l'université avant de devenir assistante sociale pour le comté. Leur amitié avait résisté au mariage, au divorce et aux défis professionnels. Plus important encore, Melissa savait comment naviguer dans le système. L'adresse est fausse, le téléphone est déconnecté, et personne à son école précédente n'a jamais rencontré le père, expliqua Madame Langford. Je ne serais pas ici si je n'étais pas vraiment inquiète, Mel. Melissa hocha la tête, pensive. Tu as toujours eu de bons instincts pour ces choses-là, Lise. Mais sans adresse actuelle, nos mains sont liées, officiellement. As-tu envisagé de simplement demander à Grace où elle habite ? Les enfants en situation difficile protègent souvent leur famille. Je ne veux pas la mettre au pied du mur, répondit Madame Langford. Mais j'ai appris qu'elle prend le bus 17. Melissa haussa un sourcil. C'est la ligne rurale. Elle va jusqu'à Millfield et au-delà. Elle se tourna vers son ordinateur. Laisse-moi voir ce que je peux trouver sur la famille Campbell. Après plusieurs minutes de recherche dans les bases de données, Melissa se renversa sur son siège. Il y a une Eleanor Campbell, 78 ans, avec une adresse précédente à Westbrook. Pas d'adresse actuelle enregistrée. Les prestations de sécurité sociale sont déposées directement sur un compte. Aucune réclamation médicale récente, ce qui est inhabituel pour quelqu'un de son âge. Elle tapa encore. Grace Campbell, 6 ans, acte de naissance déposé à l'hôpital général du comté. Mère, Catherine Campbell, décédée quand Grace était bébé. Père, Robert Campbell, 41 ans. Des dossiers sur le père ? demanda Madame Langford. Antécédents professionnels irréguliers. Travaux de construction saisonniers principalement. Quelques infractions mineures. Amende de stationnement impayée. Une contravention pour un feu arrière cassé. Rien de grave, mais le schéma suggère une certaine instabilité. Elle leva les yeux. Tu penses que la grand-mère élève Grace seule ? C'est ce que je suppose. Et d'après ce que Grace a dit, la grand-mère a elle-même des problèmes de mobilité. La fenêtre du bureau de Melissa trembla alors qu'un coup de tonnerre secoua le bâtiment. Ça suffit, dit Madame Langford en se levant brusquement. Je vais suivre l'itinéraire du bus 17. Grace pourrait être dehors par cette tempête. Lise, attends. C'est un long trajet à travers des zones assez isolées. Laisse-moi venir avec toi. 2 paires d'yeux valent mieux qu'une.
Elles prirent le SUV de Mélissa, plus adapté aux routes rurales de plus en plus inondées. L'itinéraire du bus 17 serpentait à travers des terres agricoles et des propriétés dispersées, beaucoup étant en retrait de la route principale. La visibilité était mauvaise, les essuie-glaces luttant contre l'averse. Là, s'écria soudain Madame Langford en désignant un carrefour désert. Se dressait un petit abri de bus couvert. Une silhouette minuscule s'y blottissait, reconnaissable même à travers les vitres embuées par la pluie. Mélissa se gara prudemment sur la route glissante. Madame Langford attrapa un parapluie et se précipita vers l'abri. Grace leva les yeux, la surprise puis la reconnaissance traversant son visage à l'approche de son institutrice. Elle était trempée, sa robe bleue collant à sa petite silhouette, ses béquilles improvisées appuyées contre le banc. « Madame Langford » demanda-t-elle, la confusion évidente dans sa voix. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« J'étais inquiète quand tu n'es pas venue à l'école, » dit doucement Madame Langford en s'agenouillant. « Est-ce que ça va, Grace ?»« Le bus du matin n'est pas venu, » expliqua Grace d'un ton neutre. « Parfois, il saute cet arrêt quand il pleut très fort. J'attendais celui de l'après-midi. »« Tu es resté ici toute la journée ?» demanda Madame Langford, le cœur serré. Grace hocha la tête. « Ce n'est pas grave. Je sais bien attendre. » Ces mots simples, « je sais bien attendre », prononcés avec une telle résignation par une enfant de 6 ans, firent monter les larmes aux yeux de Madame Langford. Elle les chassa rapidement. « Grace, voudrais-tu qu'on te ramène à la maison ? Mon ami et moi pouvons t'emmener. » L'expression de l'enfant se mua immédiatement en alarme. « Non. Enfin, merci, mais je ne peux pas. Mamie Ellie dit que je ne dois dire à personne où nous habitons. Elle dit que les gens pourraient m'emmener loin d'elle s'ils voient notre maison. » L'inquiétude de Madame Langford s'intensifia. « Je te promets, Grace, personne ne veut te séparer de ta grand-mère. Nous voulons juste nous assurer que vous êtes toutes les deux en sécurité et que vous avez ce dont vous avez besoin. » Grace étudia attentivement le visage de son institutrice, comme pour y chercher la vérité. Au loin, on entendit le grondement d'un bus qui approchait. « Le bus arrive de toute façon, » dit Grace, le soulagement évident dans sa voix. « Je devrais le prendre. Mamie va s'inquiéter. » Madame Langford prit une décision en une fraction de seconde. « Alors nous suivrons le bus, juste pour nous assurer que tu rentres chez toi en toute sécurité par cette tempête. Est-ce que ce serait d'accord ?» Grace hésita, puis fit un petit signe de tête juste au moment où le bus 17 arrivait à l'abri, ses essuie-glaces battant frénétiquement contre l'averse. Madame Langford et Mélissa regardèrent Grace monter prudemment à bord du bus 17, ses mouvements lents et délibérés avec les béquilles. Les portes se refermèrent et le bus s'éloigna dans le rideau de pluie. « On va vraiment suivre un bus scolaire ?» demanda Mélissa en mettant le SUV en marche. « Juste pour s'assurer qu'elle rentre chez elle en toute sécurité, » répondit Madame Langford, bien qu'elles sussent toutes les deux qu'il s'agissait de plus qu'un simple après-midi pluvieux. Elles maintinrent une distance respectueuse derrière le bus qui cahotait sur les routes de campagne détrempées. La tempête s'était intensifiée, transformant les fossés en torrents impétueux. Après 15 minutes, le bus tourna sur un étroit chemin de gravier qui semblait ne mener nulle part. « Whitwater Lane » lut Mélissa sur un panneau usé par les intempéries. « Je ne savais même pas que cette route existait. » Le bus s'arrêta à ce qui semblait être la fin de la ligne, là où la route entretenue laissait place à de la terre battue. Grace fut la seule passagère à descendre. Elles la regardèrent ajuster ses béquilles et commencer à emprunter un sentier à peine visible qui s'enfonçait dans des arbres denses. « Elle se dirige vers les bois », dit Madame Langford, l'inquiétude perçant dans sa voix. Elles attendirent que le bus fasse demi-tour et les dépasse, puis conduisirent lentement jusqu'à l'endroit où Grace avait disparu. Le sentier était trop étroit pour le véhicule. « Nous devrions attendre ici », suggéra Mélissa. « Si nous la suivons maintenant, elle pensera que nous n'avons pas tenu notre promesse. » Madame Langford hocha la tête à contre-cœur. Elles restèrent assises en silence, regardant les gouttes de pluie exploser contre le pare-brise, chacune perdue dans ses propres pensées à propos de la petite fille rentrant seule chez elle. Après 20 minutes, Madame Langford n'en put plus. « Nous devons nous assurer qu'elle est arrivée en toute sécurité. Cette tempête s'aggrave. » Elles prirent des imperméables à l'arrière et partirent à pied, suivant le sentier boueux à travers les arbres. Après environ 400 mètres, les bois s'ouvrirent sur une petite clairière où se dressait une unique structure. Une cabane vétuste à la peinture écaillée et au porche affaissé. Une faible lueur brillait à une fenêtre. « Ça ne peut pas être ça », murmura Mélissa. Mais elles savaient toutes les deux que si.
Avant qu'elle ne puisse décider de s'approcher, la porte de la cabane s'ouvrit. Grace apparut sur le porche, portant maintenant des vêtements secs, un pull trop grand et un pantalon dépareillé. Elle scruta la tempête, regardant directement vers l'endroit où elle se tenait, partiellement dissimulée par les arbres. « Madame Langford », appela-t-elle, sa jeune voix portant à travers la pluie. « Je sais que vous êtes là. Mamie Ellie veut savoir si vous aimeriez entrer vous abriter de la pluie. » Surprises d'avoir été repérées, les deux femmes échangèrent un regard et s'avancèrent. Alors qu'elles approchaient, une femme âgée apparut dans l'embrasure de la porte derrière Grace, une main s'appuyant sur le cadre pour se stabiliser, l'autre reposant protectriquement sur l'épaule de sa petite fille. Eleanor Campbell était mince et voûtée, ses cheveux argentés tirés en un simple chignon. Des rides profondes marquaient son visage, mais ses yeux étaient clairs et vifs, porteurs de la même sagesse que Madame Langford avait reconnue chez Grace. « Vous devez être l'institutrice dont Grace parle tant bien, dit-elle, sa voix étonnamment forte malgré son apparence frêle. Je dirais que c'est un plaisir de vous rencontrer, bien que j'aurais souhaité que ce soit dans d'autres circonstances. Je m'excuse de m'immiscer, Madame Campbell, commença Madame Langford. Nous étions inquiètes pour Grace par ce temps et vous vouliez voir où elle habite, termina Eleanor à sa place. Je ne peux pas vous en vouloir. Veuillez entrer avant d'attraper la mort. L'intérieur de la cabane était propre mais sommaire. Un poêle à bois fournissait la seule chaleur, et des lampes à huile projetaient des ombres sur les murs. Pas d'électricité, réalisa Madame Langford. Des meubles dépareillés avaient été arrangés avec soin, et un couvre-lit coloré était accroché à un mur, ajoutant une touche de gaieté à cet espace autrement humble. Grace, mets la bouilloire à chauffer, ordonna Eleanor. Nous avons des manières dans cette maison, quelles que soient les circonstances. Tandis que Grace se déplaçait avec une efficacité surprenante dans un petit coin cuisine, Eleanor fit signe aux visiteuses de s'asseoir. « Je sais ce que vous devez penser, dit-elle doucement. Mais avant de porter un jugement, j'espère que vous écouterez notre histoire. » Melissa se présenta soigneusement, expliquant son rôle. « Madame Campbell, nous ne sommes ici que par souci du bien-être de Grace. » Les yeux d'Eleanor se rétrécirent légèrement. « Services sociaux. Je m'attendais à ce que ce jour arrive. » Elle soupira profondément. « Grace, ma chérie, pourquoi n'irais-tu pas vérifier si tes livres d'école ont pris l'eau pendant que ces dames et moi discutons ?» Une fois Grace disparut derrière un rideau délavé qui séparait l'unique autre pièce de la cabane, Eleanor se pencha en avant. « Mon petit gendre, Robert, nous avait promis une vraie maison, dit-elle, sa voix baissant. Après le décès de Catherine, ma petite fille, quand Grace n'était qu'un bébé. Il semblait dévoué à l'élever. Mais ensuite sont venus les emplois qui l'emmenaient pendant des jours, puis des semaines. L'argent qui arrivait de moins en moins fréquemment, les promesses qui ne se matérialisaient jamais. Un coup de tonnerre secoua la cabane, faisant vaciller les lampes à huile. Nous avons déménagé 5 fois en 3 ans, chaque endroit pire que le précédent. Cette cabane appartient à un vieil ami qui est maintenant en maison de retraite. Ce n'est pas grand-chose, mais ça nous met à l'abri de la pluie. » Elle jeta un coup d'œil vers le rideau où Grace était partie. Cet enfant ne s'est jamais plainte une seule fois. Ni des déménagements, ni du froid, ni des longs trajets en bus, ni de ses jambes. Elle continue juste de croire que son papa va revenir avec quelque chose de mieux. Madame Langford pensa à la question qui avait tout déclenché. « Est-ce que tous les papas font ça ? Quand avez-vous eu des nouvelles de Robert pour la dernière fois ?» demanda-t-elle doucement. Les mains usées d'Eleanor se tordirent sur ses genoux. « Il y a 7 mois. Il est parti chercher du travail à Oakidge. A appelé 2 fois après ça. Puis plus rien. » Un autre coup de tonnerre fit vibrer les fenêtres. Plus proche cette fois. La vieille cabane grinça sous le vent. « Madame Campbell, » commença prudemment Melissa, « il existe des ressources disponibles. » Mais ces mots furent interrompus par un craquement sec suivi d'un énorme fracas à l'extérieur. Par la fenêtre, elles purent voir qu'une grosse branche d'arbre était tombée, bloquant le sentier qu'elles avaient suivi depuis la route. La branche d'arbre tombée les piégeait effectivement à la cabane, du moins jusqu'à ce que la tempête passe. Grace sortit de derrière le rideau, les yeux écarquillés d'alarme par le fracas. « Ce n'est rien, ma puce, » la rassura Eleanor. « C'est juste le vieux xérable qui perd une autre branche. Ça devait arriver tôt ou tard. » Grace hocha la tête solennellement, acceptant cette explication avec la même résilience tranquille qu'elle montrait envers tout le reste. Elle apporta une bouilloire fumante à la table où sa grand-mère avait disposé des tasses dépareillées. « Nous n'avons que de la tisane à la camomille, » expliqua sérieusement Grace, comme pour s'excuser de ne pas offrir plus d'options.
Et juste un peu de sucre qui reste. Madame Langford regarda l'enfant mesurer le sucre avec une précision minutieuse, donnant à chaque tasse exactement une petite cuillerée. Même dans une tâche aussi simple, Grace montrait le contrôle mesuré de quelqu'un habitué à faire durer les ressources. « C'est parfait. Merci, » dit Madame Langford en acceptant sa tasse. Pendant qu'elles sirotaient leur tisane, la cabane gémissait sous le vent. La pluie cinglait les fenêtres, créant une atmosphère étrangement douillette malgré les circonstances tendues. « Puis-je vous interroger sur les béquilles de Grace ?» s'aventura doucement Madame Langford. Eleanor regarda sa petite fille. « Devrions-nous parler de tes jambes à Madame Langford, Grace ?» Grace hocha la tête. « Je suis née avec mes jambes pas tout à fait droites, » expliqua-t-elle d'un ton neutre. « Les médecins ont dit que j'avais besoin d'opérations et d'attelles spéciales, mais ça coûte très cher. » Robert avait promis d'économiser pour un traitement approprié, ajouta Eleanor. Il a réussi à la faire évaluer à l'hôpital pour enfants de la ville, mais ensuite. Elle laissa sa phrase en suspens, le schéma familier des promesses non tenues flottant dans l'air. Les béquilles en manche à balai fonctionnent bien, dit Grace en haussant les épaules. Papa me les a fabriquées avant de partir pour son grand travail. Madame Langford échangea un regard avec Melissa, qui poussa subtilement du coude son carnet où elle prenait des notes. Des soins médicaux appropriés seraient la première priorité une fois de retour en ville. Grace me dit que vous avez été très gentil avec elle, dit Eleanor, changeant de sujet. Le cahier bleu était un cadeau spécial. Elle y écrit tous les soirs. C'est une élève merveilleuse, répondit sincèrement Madame Langford. Créative, intelligente et incroyablement responsable. Grace rayonna à ce compliment. Peut-être le premier sourire complet que Madame Langford voyait d'elle. Un coup sec à la porte surprit tout le monde. Eleanor fronça les sourcils. Personne ne vient ici, surtout par un temps pareil, dit-elle en luttant pour se lever. Madame Langford se déplaça pour répondre à sa place. Sur le porche se tenait un grand homme en veste trempée par la pluie, l'eau dégoulinant de sa casquette de baseball. « Bonsoir, madame », dit-il en touchant sa casquette. « Je m'appelle Thompson, superviseur de la maintenance scolaire à Riverdale Elementary. Le directeur Parker m'a envoyé chercher madame Langford quand elle n'est pas revenue et ne répondait pas à son portable. J'ai suivi l'itinéraire du bus 17 en posant des questions jusqu'à ce que quelqu'un m'indique cette direction. » Madame Langford se souvint soudain que son téléphone était dans la voiture de Melissa, hors de portée du réseau de toute façon dans ces bois reculés. « Monsieur Thompson, merci d'être venu. Nous allons bien. Nous attendons juste que la tempête passe, » expliqua-t-elle, puis le présenta à Eleanor et Grace. « Il y a un arbre tombé qui bloque le sentier, » ajouta Melissa. Thompson hocha la tête. « J'ai vu ça en venant. J'ai une tronçonneuse dans mon camion. Je peux dégager assez pour que vous puissiez passer une fois que cette averse se calmera un peu. » Pendant qu'il parlait, le téléphone de l'école au bureau d'accueil sonna. Marion, la secrétaire, répondit et trouva le directeur Parker qui attendait toujours des nouvelles. « Pas de nouvelles d'Elizabeth ni de Monsieur Thompson, » rapporta TL. « Mais il y a quelqu'un d'autre ici qui demande après cette fille Campbell. Il dit qu'il est son père. » L'homme qui se tenait devant le directeur Parker avait certainement l'air usé par la vie, mal rasé, les vêtements légèrement froissés, mais ses yeux étaient clairs et concentrés. Robert Campbell. Il se présenta. « J'ai reçu un appel du chauffeur du bus 17 disant que des gens suivaient ma fille. J'étais parti travailler dans la construction à Oakidge. Je viens de rentrer aujourd'hui et j'ai découvert que Grace et ma belle-grand-mère avaient encore déménagé. » Le directeur Parker l'étudia attentivement. « Avez-vous une pièce d'identité, monsieur Campbell ?» L'homme produisit un permis de conduire confirmant son identité. « Écoutez, je sais ce que ça a l'air. J'ai essayé de me remettre sur pied après la mort de ma femme, envoyant de l'argent quand je pouvais, mais j'ai finalement obtenu un poste permanent au projet de développement d'Oakidge. Un poste de contremaître avec des avantages. Je suis revenu chercher Grace et Ellie, les emmener à l'appartement que j'ai aménagé là-bas. » De retour à la cabane, la tempête commençait enfin à se calmer. Monsieur Thompson était sorti chercher sa tronçonneuse, et Melissa parlait tranquillement avec Eleanor des options d'aide immédiate. Madame Langford était assise avec Grace à la petite table où la fillette lui montrait quelques entrées de son cahier bleu. Une page contenait une carte postale soigneusement conservée de la ligne d'horizon d'Oakidge. « C'est la quai Papa », expliqua Grace. « Il revient avec quelque chose de spécial. Il le promet toujours. » « A-t-il appelé récemment ?» demanda doucement Madame Langford. « Pas depuis longtemps, » admit Grace, sa voix plus faible maintenant.
Mais Mamie Ellie dit que parfois les téléphones ne fonctionnent pas bien quand les gens sont loin. Le cœur de Madame Langford se serra devant la foi inébranlable de Grace. Grace, à propos de ce que tu m'as demandé ce premier jour en classe. La porte de la cabane s'ouvrit brusquement alors que M. Thompson revenait en courant. Vous n'allez pas croire ça, dit-il, légèrement essoufflé. Je viens de recevoir un appel sur ma radio. Il y a un homme à l'école qui prétend être le père de Grace. Le directeur Parker essaie de vérifier son histoire. Eleanor halta, une main agrippant sa poitrine. Robert, il est de retour. Les yeux de Grace s'écarquillèrent, un mélange complexe d'espoir, d'excitation et quelque chose comme de la peur traversant son visage. Il dit qu'il est venu vous emmener toutes les deux à Oakidge, continua M. Thompson. Il dit qu'il a un emploi permanent et un appartement qui vous attendent. Madame Langford observa attentivement Grace. Les mains de la petite fille tremblaient légèrement alors qu'elle fermait son cahier. « Papa promet toujours », murmura-t-elle. Mais cette fois, il y avait une question dans sa voix. Le lendemain matin apporta un ciel clair et des décisions difficiles. Après que M. Thompson eut dégagé la branche tombée, Madame Langford et Melissa quittèrent à contre-cœur la cabane, promettant de revenir avec des nouvelles de Robert Campbell. « Ne dites pas encore à Grace qu'il est de retour », avait murmuré Eleanor alors qu'elle partait. « J'ai vu le cœur de cet enfant brisé trop de fois par de faux espoirs. » Maintenant, alors que Grace entrait dans la classe, Madame Langford remarqua une nouvelle tension dans ses petites épaules. Les nouvelles voyageaient vite dans les écoles primaires, et plusieurs enfants chuchotaient à propos de l'étranger qui était venu chercher la fille aux béquilles. « Bonjour Grace », dit chaleureusement Madame Langford. « Je suis contente que le soleil ait décidé de se joindre à nous aujourd'hui. » Grace hocha la tête, ses yeux balayant la pièce comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Elle s'installa tranquillement à son pupitre, ouvrant immédiatement son cahier bleu et y ajoutant quelque chose. Madame Langford avait passé la moitié de la nuit en discussion avec le directeur Parker, Melissa, et oui, Robert Campbell lui-même. L'histoire de l'homme tenait la route. Il avait effectivement un nouveau poste de contremaître à Oakidge, pour le grand projet de développement de la ville. Il avait signé un bail pour un appartement de 2 chambres dans un quartier décent. Il avait même apporté des documents d'assurance médicale qui couvriraient les besoins orthopédiques de Grace. « Je sais que je les ai laissés tomber », avait-il admis franchement. « Mais cette fois, c'est différent. Je suis sobre depuis 5 mois. Le poste de contremaître est stable. Je veux arranger les choses. » Melissa avait été professionnellement sceptique, mais Robert semblait sincèrement changé. Et le directeur Parker se concentrait sur le respect des protocoles appropriés. Madame Langford, cependant, ne pouvait oublier la résignation dans la voix de Grace quand elle avait dit « Papa promet toujours ». Les leçons du matin se déroulèrent normalement, mais Madame Langford sentait que Grace la surveillait, sentant que quelque chose d'important se passait en coulisses. Pendant les mathématiques, l'enfant habituellement attentive regardait par la fenêtre, sa feuille d'exercice intacte. Juste avant le déjeuner, Madame Langford annonça une activité artistique. « Aujourd'hui, nous allons dessiner ma famille », expliqua-t-elle. « Cela peut être n'importe qui que vous considérez comme votre famille. Parents, animaux domestiques, amis proches. Utilisez ces grandes feuilles de papier et nos feutres spéciaux. » Tandis que les enfants travaillaient, bavardant joyeusement sur leurs frères et sœurs et leurs animaux, Madame Langford se déplaçait dans la pièce, s'arrêtant brièvement à chaque pupitre. Lorsqu'elle atteignit celui de Grace, elle trouva quelque chose d'inattendu. Sur le papier de Grace se trouvait un dessin détaillé divisé en 3 sections distinctes. À gauche, la cabane avec Grace et Eleanor se tenant ensemble. Au centre, une route s'étirant vers l'horizon. À droite, un grand bâtiment étiqueté Oakidge, avec un bonhomme allumette seul. « Peux-tu me parler de ton dessin, Grace ?» demanda doucement Madame Langford. Grace désigna chaque section. « Ça, c'est moi et Mamie Ellie à notre maison. Ça, c'est la longue route que papa emprunte pour ses travaux importants. Et ça, c'est là où est papa, dans les grands immeubles. » Ce qui frappa Madame Langford n'était pas seulement la distance physique représentée entre le père et la fille, mais le soin méticuleux avec lequel Grace avait dessiné la cabane, y compris le toit qui fuyait, les marches tordues et la fenêtre cassée rafistolée avec du carton. La précision révélait à quel point Grace observait son environnement, à quel point elle était consciente de leur situation précaire. « Ton papa t'a-t-il déjà emmené à Oakidge pour voir ces grands immeubles ?» demanda Madame Langford. Grace secoua la tête. « Non, il dit que c'est trop loin et trop cher, mais il envoie des cartes postales. » Sa voix baissa jusqu'à devenir un murmure. «
Il dit toujours que la prochaine fois, il nous apportera quelque chose de spécial, quelque chose qui change tout. Du fond de la classe vint un halètement. Madame Langford se tourna pour voir Madame Bennett, une mère bénévole et présidente de l'association des parents d'élèves, regardant le dessin de Grace avec des yeux écarquillés. Madame Bennett était arrivée silencieusement pour aider avec le projet artistique et avait clairement entendu la conversation. « Madame Langford, puis-je vous parler un instant ?» demanda Madame Bennett, sa voix tendue par l'inquiétude. Dans le couloir, les ongles soigneusement manucurés de Madame Bennett tapotaient contre son presse-papier. Cet enfant vit dans une masure sans installation convenable, et vous le saviez? Nous venons de découvrir sa situation de vie hier, expliqua Madame Langford. Les services sociaux sont déjà impliqués. C'est précisément pourquoi j'ai insisté pour notre comité de bien-être scolaire, dit Madame Bennett. Cette pauvre fille a besoin d'une intervention immédiate, et cette grand-mère âgée, est-elle même capable de fournir des soins appropriés? Les enfants ont besoin de stabilité, d'une nutrition adéquate, d'un logement convenable. Madame Bennett, Grace reçoit énormément d'amour et de soutien de sa grand-mère, malgré leurs circonstances, affirma fermement Madame Langford. Et il y a des développements concernant le retour de son père. Le père qui les a abandonnés, interrompit Madame Bennett. Elisabeth, je vous respecte énormément en tant qu'enseignante, mais cette situation nécessite une action officielle. En tant que présidente de l'APE, je devrais informer l'inspectrice d'académie. Cet enfant ne peut pas continuer à vivre dans ces conditions. Madame Langford sentit une pointe d'alarme. Madame Bennett voulait bien faire, mais son approche pourrait facilement déclencher exactement ce qu'Eleanor craignait le plus, que Grace soit séparée de sa grand-mère. De retour dans la classe, Grace ajoutait soigneusement plus de détails à son dessin. Un petit rectangle bleu qui ressemblait à son cahier, placé sur la route entre la cabane et Oakidge. « Qu'est-ce que c'est, Grace ?» demanda Madame Langford en désignant le rectangle bleu. « C'est là où vont les histoires, » répondit Grace, sa voix soudainement animée. « Mamie Ellie dit, les histoires peuvent voyager n'importe, même quand les gens ne le peuvent pas. J'écris des histoires sur ce que ce sera quand papa rentrera pour de bon. » À l'approche de la pause déjeuner, Madame Langford remarqua le directeur Parker lui faire signe depuis l'embrasure de la porte, Robert Campbell se tenant nerveusement derrière lui. « Grace, dit doucement Madame Langford. Voudrais-tu rester avec moi pendant le déjeuner aujourd'hui? Il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. » Grace leva les yeux, son crayon se figeant en plein mouvement. Quelque chose dans le ton de son institutrice fit s'écarquiller ses yeux d'un mélange d'espoir et d'appréhension. « C'est à propos de mon dessin ?» demanda-t-elle. « D'une certaine manière, répondit Madame Langford. C'est à propos de la route sur ton image, et de quelqu'un qui a voyagé très loin pour te voir. » La classe se vida alors que les enfants se précipitaient pour déjeuner, laissant Grace assise tranquillement à son pupitre, les mains jointes sur son dessin de famille. Madame Langford fit un signe de tête au directeur Parker, qui entra avec Robert Campbell. La réaction de Grace fut complexe, ses yeux s'écarquillèrent, son petit corps se tendit. Pourtant, elle ne courut pas vers lui comme on pourrait s'y attendre d'un enfant voyant son père absent depuis longtemps. Au lieu de cela, elle resta parfaitement immobile, le regardant avec des yeux prudents qui semblaient contenir à la fois désir et doute. « Gracie, dit Robert, la voix étranglée par l'émotion. C'était un homme grand avec les mêmes yeux pensifs que Grace, bien que les siens fussent assombris par la fatigue et peut-être le regret. « Tu as tellement grandi. »« Bonjour papa, » répondit Grace, comme si elle saluait une vague connaissance plutôt que son père. Madame Langford observa l'étrange réunion avec un cœur lourd. Avant qu'il ne puisse continuer, la porte de la classe s'ouvrit de nouveau, révélant Madame Bennett accompagnée de l'inspectrice d'académie, Dr Harriet Wells. « Je m'excuse de vous interrompre, » dit Dr Wells, son regard sévère balayant la pièce. « Mais on m'a informé d'une situation nécessitant une attention immédiate. » Le directeur Parker fronça les sourcils. « Dr Wells, nous étions au milieu d'une réunion supervisée entre un enfant et le père qui l'a abandonné pour vivre dans des conditions déplorables, » intervint Madame Bennett. J'ai montré le dessin au Dr Wells. Cet enfant vit dans une cabane délabrée sans services publics adéquats, prise en charge par une femme âgée qui ne peut manifestement pas assurer une surveillance adéquate. Le visage de Robert Campbell rougit de colère et de honte. « Qui êtes-vous pour juger ma famille? Vous ne savez rien de nous ni de ce que nous avons traversé. » J'en sais assez, répliqua froidement Madame Bennett. Cet enfant porte les mêmes vêtements tous les jours, prend 2 bus seul à 6 ans, et nécessite des soins médicaux qu'elle ne reçoit pas.
Grace se tassa sur sa chaise, ses yeux passant des adultes qui se disputaient autour d'elle. Madame Langford se rapprocha protectriquement. La grand-mère de Grace lui apporte un soutien émotionnel exceptionnel malgré des circonstances difficiles, argumenta Madame Langford. Etage Campbell est revenu avec de meilleures perspectives pour la famille. Dr. Wells leva une main pour imposer le silence. Ce n'est pas le lieu approprié pour cette discussion. Monsieur Campbell, je comprends que vous réclamez la garde après une longue absence. C'est ma fille, répondit Robert, sa voix plus assurée maintenant. J'ai obtenu un emploi stable et un logement convenable à Oakitch. Je suis ici pour emmener Grace et ma belle-grand-mère dans notre nouvelle maison. Et pourtant, vous les avez laissés dans cette cabane pendant des mois, souligna Madame Bennett. Alors que les tensions montaient, Grace se leva soudainement, ses béquilles improvisées cliquetant contre son pupitre. « Arrêtez de parler de nous comme si nous n'étions pas là », s'exclama-t-elle, sa voix plus forte que Madame Langford ne l'avait jamais entendue. « Mamie Ellie fait tout ce qu'elle peut. Elle me raconte des histoires, s'assure que j'aille à l'école et ne se plaint jamais, même quand ses mains lui font si mal qu'elle ne peut pas boutonner son pull. » La pièce tomba dans le silence, tous les yeux fixés sur la petite fille qui parlait rarement plus fort qu'un murmure. « Et papa ?» Grace se tourna vers son père, son expression complexe dépassant son jeune âge. « Papa promet toujours. Dis toujours que la prochaine fois sera différente. » Robert s'avança, s'agenouillant pour rencontrer le regard de sa fille. « Gracie, je sais que je t'ai laissé tomber. Mais cette fois, j'ai vraiment quelque chose de spécial. Quelque chose qui change tout. » Il plongea la main dans sa poche et en sortit un jeu de clés. « Notre nouvel appartement a un ascenseur. Plus d'escaliers pour toi ou mamie. Il est à 3 pâtés de maison d'un hôpital avec une clinique orthopédique pour enfants. J'ai déjà pris rendez-vous. » Grace fixa les clés, l'espoir et le scepticisme se livrent en bataille dans son expression. « Je pense, dit Madame Langford dans le silence tendu, que nous devons inclure Eleanor Campbell dans cette discussion avant que toute décision ne soit prise. La grand-mère de Grace mérite d'avoir voix au chapitre sur ce qui va se passer. » Dr. Wells hocha la tête. « D'accord. Et je devrais consulter les services sociaux. Je peux conduire jusqu'à chez Eleanor pour l'informer, proposa Madame Langford. Je viens aussi, dit fermement Grace, rassemblant son dessin et son cahier bleu. Mamie Ellie ne devrait pas entendre tout ça par des étrangers. Pour la première fois ce jour-là, chaque adulte dans la pièce reconnut la sagesse dans les paroles de l'enfant. Le trajet jusqu'à la cabane parut plus court en plein jour. La berline de Madame Langford navigua sur les routes étroites, suivie par le pick-up de Robert Campbell. Grace était assise silencieusement sur la banquette arrière, serrant son cahier bleu et jetant occasionnellement un coup d'œil au camion derrière eux. « Ça va, Grace ?» demanda Madame Langford, croisant le regard de la fillette dans le rétroviseur. « Je réfléchis à ce que je vais dire à Mamie Ellie, » répondit honnêtement Grace. Elle s'inquiète des changements. Madame Langford hocha la tête, impressionnée comme toujours par la maturité émotionnelle de Grace. « C'est très attentionné de ta part. »« Le camion de papa est différent, » observa Grace. « Plus propre. Avant, il en avait un vieux, bleu, avec une portière cassée. »« Les gens peuvent changer de véhicule quand leur situation s'améliore, » dit prudemment Madame Langford. « Parfois, d'autres choses changent aussi. » Alors qu'ils tournaient sur Witwatersrand, la voiture officielle du Dr. Wells et le SUV de Melissa rejoignirent leur petit cortège. La tempête de la veille avait laissé des débris éparpillés sur la route, mais le ciel au-dessus était d'un bleu clair et vibrant qui rendait même l'humble cabane moins lugubre dans sa petite clairière. Eleanor Campbell attendait sur le porche, alertée par le bruit des véhicules approchant. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue du camion de Robert, et sa main agrippa fermement la rampe du porche. Grace fut la première à l'atteindre, se déplaçant avec une vitesse surprenante malgré ses béquilles. « Mamie Ellie, papa est de retour », dit-elle, sa voix un mélange complexe d'excitation et d'appréhension. Le visage buriné d'Eleanor révéla des émotions contradictoires similaires alors que Robert descendait de son camion. Un instant, la grand-mère et le petit gendre se regardèrent à travers la cour, l'histoire, la douleur et l'espoir suspendus dans l'espace entre eux. « Bonjour Ellie », dit finalement Robert en retirant sa casquette. L'expression d'Eleanor resta réservée. « Des visiteurs inattendus 2 jours de suite », remarqua-t-elle sèchement. « Ça doit être une sorte de record pour cette vieille bicoque. » Alors que les présentations étaient faites, Madame Bennett sortit de la voiture du Dr. Wells, son expression passant d'une préoccupation professionnelle à un choc sincère en découvrant l'état de la cabane.
le porche affaissé, le toit rapiécé, la pièce unique visible par la porte ouverte. La réalité était encore plus crue que le dessin de Grace ne l'avait suggéré. « Madame Campbell », commença formellement Dr. Wells, « nous sommes ici pour discuter de la situation de vie et de l'éducation de Grace. Certaines préoccupations ont été soulevées. Pourquoi n'entrerions-nous pas tous ?» interrompit Eleanor avec une dignité tranquille. « Aussi limité soit-il, nous avons des chaises et pouvons offrir de l'eau, au moins. » L'intérieur de la cabane semblait bondé avec cette personne. Grace se déplaçait efficacement dans le petit espace, plaçant une bouilloire sur le poêle à bois et disposant des tasses dépareillées sur un plateau avec la même précision minutieuse que Madame Langford avait observée en classe. « Grace, dit doucement Eleanor, pourquoi ne montrerais-tu pas à Madame Bennet et au docteur Wells ton coin lecture pendant que l'eau chauffe ?» Grace hocha la tête, conduisant les deux femmes vers un espace soigneusement aménagé derrière le rideau, où une petite étagère contenait une douzaine de livres précieux, éclairés par une fenêtre rafistolée avec du papier translucide qui diffusait une lumière douce. Un couvre-lit fait main formait un nid de lecture sur le sol, et les travaux scolaires de Grace étaient empilés en piles soignées. Pendant ce temps, Robert étalait des papiers sur la petite table, contrat de travail, bail d'appartement, documents d'assurance. Mélissa les examina avec une rigueur professionnelle. « Le poste est légitime », confirma-t-elle. « Revenus stables, avantages sociaux, y compris une assurance maladie qui couvrirait les besoins orthopédiques de Grace. »« Et l'appartement » demanda Madame Langford. « 2 chambres à Alpine Heights. C'est un bon quartier, proche d'excellentes écoles et du centre médical. » Eleanor écoutait en silence, son expression indéchiffrable. Quand Grace revint avec les autres, la femme âgée prit enfin la parole. « Grace, voudrais-tu nous lire quelque chose de ton cahier bleu ? L'histoire de l'oiseau qui a construit un nouveau nid. » Grace parut surprise mais hocha la tête, ouvrant une page soigneusement écrite. Sa voix claire emplit la cabane alors qu'elle lisait un conte simple mais émouvant sur un oiseau qui avait perdu sa maison dans une tempête mais avait trouvé le courage de construire quelque chose de mieux. Quand elle eut fini, Eleanor se tourna vers Robert. « Savais-tu que ta fille écrit des histoires comme ça ?» Robert secoua la tête, l'admiration et le regret se mêlant dans son expression. « J'ai tellement manqué, Ellie. »« Oui, » acquiesça la vieille femme. « Tu en as manqué. » Elle regarda autour d'elle les adultes assemblés, puis finalement Grace. « Cette cabane n'a jamais été ce que je voulais pour elle, ni pour aucun de nous, mais elle a été un abri quand nous en avions besoin. » Madame Bennet, qui était restée inhabituellement silencieuse depuis son entrée dans la cabane, prit soudain la parole. « Le coin lecture, il est parfait. Malgré tout, vous avez créé un espace pour qu'elle puisse s'épanouir. » Eleanor hocha la tête, des larmes inattendues brillant dans ses yeux. « Quoi qu'il arrive ensuite, dit-elle fermement, regardant directement Robert, ce doit être mieux que ça. Plus de promesses qui s'évanouissent comme la brume matinale. Elle mérite la certitude. » Un grand craquement retentit soudain dans la cabane alors qu'une large section du plafond cédait, envoyant l'eau de pluie accumulée lors de la tempête de la veille se déverser sur la table, trempant les documents soigneusement présentés par Robert. L'effondrement soudain du plafond créa un chaos momentané. L'eau cascada sur la table, trempant les papiers et éclaboussant les genoux. Grace se déplaça avec une rapidité surprenante, attrapant une casserole cabossée pour recueillir le plus gros de la fuite pendant que Robert et Madame Langford se précipitaient pour sauver les documents maintenant dégoulinants. « Ça arrive parfois après les grosses tempêtes », expliqua Grace d'un ton neutre, comme si la pluie à l'intérieur était la chose la plus normale du monde. Papa l'avait réparé l'été dernier, mais ça s'est encore aggravé. Le visage de Robert rougit de honte alors qu'il tentait d'éponger ses papiers d'embauche avec un torchon élimé. La preuve de sa longue absence, des promesses faites et non tenues, s'abattait littéralement autour d'eux. « Eh bien, dit Dr. Wells, rompant le silence gêné tout en essuyant l'eau de sa manche, je pense que cela souligne de manière assez spectaculaire le problème. Ce logement n'est pas adapté à un enfant. » Les épaules d'Eleanor s'affaissèrent légèrement, mais elle conserva sa dignité. « Je n'ai jamais prétendu que c'était idéal. Nous faisons ce que nous pouvons avec ce que nous avons. » Dehors, le ciel bleu vif qui avait semblé si prometteur plutôt s'assombrissait maintenant le long de l'horizon ouest. Une autre tempête se préparait, au sens propre comme au figuré. « Je dois parler seul à ma petite fille », annonça soudain Robert, la voix assurée. « Grace, voudrais-tu marcher dehors avec moi 1 minute ?» Grace regarda sa grand-mère, qui lui fit un signe de permission. Le duo sortit sur le porche,
laissant les adultes à l'intérieur avec le goutte-à-goutte régulier marquant le temps comme un métronome mélancolique. Par la fenêtre, Madame Langford pouvait voir Robert s'agenouiller pour se mettre à la hauteur de Grace, ses mains reposant doucement sur ses petites épaules. Bien qu'elle ne pût entendre leurs mots, l'intensité de leur conversation était évidente dans leurs expressions. Robert parlant avec ferveur, Grace écoutant avec cette sagesse qui dépassait son âge. Après plusieurs minutes, ils revinrent. Le visage de Grace était solennel mais Irgendouille plus léger, comme si une décision avait été prise. « J'ai pris des dispositions à l'auberge de Riverdale », annonça Robert. « Il y a des chambres disponibles pour nous tous ce soir. Étant donné l'état du toit et la tempête qui approche, je pense qu'il serait préférable que nous déménagions immédiatement. » « L'auberge de Riverdale », répéta Eleanor, la surprise évidente dans sa voix. « Robert, c'est beaucoup trop cher. »« Je peux me le permettre maintenant, Ellie, » répondit-il simplement. « Et j'aurais dû faire quelque chose comme ça il y a des mois. » Madame Bennet, qui était inhabituellement discrète depuis qu'elle avait été témoin de la réalité des conditions de vie de Grace, prit soudain la parole. « J'ai une meilleure suggestion. Ma sœur possède la maison d'hôte derrière notre maison. Elle est entièrement meublée mais actuellement inoccupée. Vous seriez les bienvenus pour y séjourner pendant que des arrangements plus permanents sont pris. » L'offre flotta dans l'air, inattendue et transformatrice. Madame Bennet, qui quelques heures auparavant encore poussait à une intervention immédiate, tendait maintenant une main d'aide sincère. « Pourquoi feriez-vous ça pour nous ?» demanda Eleanor, méfiante de la charité après des années de lutte solitaire. Madame Bennet regarda Grace, puis de nouveau Eleanor. « Parce que j'ai jugé sans comprendre. Et parce que votre petite fille a créé de la beauté et de l'apprentissage dans des circonstances où beaucoup auraient abandonné. » Comme pour ponctuer ces mots, un grondement de tonnerre lointain roula à travers la forêt. Grace se déplaça vers la fenêtre, pressant sa petite main contre la vitre. « Ça arrive vite, » observa-t-elle, comme la nuit où papa est parti la dernière fois. Les mots tombèrent lourdement dans la pièce. Robert s'avança, prenant une profonde inspiration. « Grace, il y a quelque chose que je dois expliquer à tout le monde, » dit-il, la voix mal assurée, à propos de la vraie raison pour laquelle je suis resté si longtemps absent. Grace se détourna de la fenêtre, ses yeux soudain vifs d'attention. « Tu as dit que c'était pour des travaux importants. »« J'avais des emplois, » admit Robert. « Mais il y a plus que ça. Quelque chose que j'ai eu trop honte de te dire. » L'expression d'Eleanor se durcit. « Robert, est-ce nécessaire maintenant ?»« Ça l'est, » insista-t-il, « parce que j'ai promis à Grace plus de mensonges et j'ai l'intention de tenir cette promesse. » Dehors, les premières grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber, crépitant contre l'extérieur usé de la cabane comme des doigts impatients. À l'intérieur, Grace se tenait parfaitement immobile, son cahier bleu serré protectricement contre sa poitrine, attendant la vérité que son père avait finalement décidé de partager. « Après la mort de ta mère, » commença Robert, regardant directement Grace, « je ne savais pas comment gérer mon chagrin. J'ai fait de mauvais choix. Un autre craquement énorme l'interrompit. Pas le tonnerre cette fois, mais le bruit du toit affaibli cédant entièrement dans un coin de la cabane. L'eau se déversa à l'intérieur, et avec elle, une section de bois pourri s'écrasa sur le lit d'Eleanor. « Nous devons partir maintenant, » dit Madame Langford. Toutes les autres préoccupations furent momentanément mises de côté. Cette structure n'est plus sûre. L'évacuation de la cabane se déroula avec une efficacité surprenante. Des années de vie précaire avaient appris à Grace et Eleanor à établir rapidement les priorités. Médicaments, papiers importants, le cahier bleu et un petit album photo furent rassemblés en quelques instants. Tout le reste, déclara Eleanor, n'était que des choses. La caravane de véhicules partit juste au moment où la tempête déchaînait toute sa fureur. La pluie martelait les pare-brises et le vent sifflait à travers les arbres bordant la route étroite. Dans la voiture de Madame Langford, Grace était assise silencieusement sur la banquette arrière, regardant la maison de son enfance disparaître dans le rideau de pluie gris. « Est-ce qu'on y retournera un jour ?» demanda-t-elle, sa voix faible contre le tambourinement des gouttes de pluie. Madame Langford croisa son regard dans le rétroviseur. « Je ne sais pas, Grace. Mais tu es en sécurité, et c'est ce qui compte le plus pour l'instant. » La maison des Bennet était située dans l'un des quartiers les plus établis de Riverdale, une imposante demeure coloniale avec des pelouses manucurées et des arbustes en fleurs. Derrière la maison principale se dressait un charmant cottage d'invités, ses fenêtres brillant d'une lumière accueillante alors que leur voiture s'engageait dans l'allée circulaire.
La transformation de Madame Bennett, de présidente critique de l'APE à hôtesse compatissante, était remarquable. Elle se déplaçait avec une efficacité énergique, montrant à Eleanor et Grace le cottage d'invités tout en s'arrangeant pour que Robert loge dans la chambre d'amis de la maison principale. Il y a des serviettes propres dans la salle de bain et j'ai mis de la soupe sur le feu, expliqua-t-elle en ouvrant la porte du cottage pour révéler un salon confortable avec des meubles douillets, un éclairage chaleureux, plus important encore pour Grace, des murs solides et un toit robuste. C'est comme une maison de contes de fées, murmura Grace en admirant la petite cheminée, la bibliothèque garnie de volumes colorés et les lits soigneusement faits visibles par une porte ouverte. C'est juste jusqu'à ce qu'on arrange les choses, lui rappela doucement Eleanor, bien qu'elle aussi parût submergée par ce changement soudain dans leurs circonstances. Alors que tout le monde s'installait, les adultes se réunirent dans la cuisine de Madame Bennett pour poursuivre leur discussion. Tandis que Grace explorait le cottage avec des yeux émerveillés, le bruit des tiroirs de commode s'ouvrant et se fermant, de petits pas testant le sol solide, parvenait par la porte ouverte reliant les deux bâtiments. « Je dois être complètement transparent », commença Robert une fois qu'ils furent assis autour de l'îlot de cuisine. « Ce que j'allais expliquer à la cabane ? J'ai lutté contre des problèmes d'addiction depuis la mort de Catherine. C'est la vraie raison pour laquelle j'ai disparu pendant des mois. » Madame Langford vit le visage d'Eleanor se crisper de douleur, mais sans surprise. Elle avait su, ou du moins soupçonné. Il y a 5 mois, après avoir perdu encore un autre emploi, j'ai touché le fond, continua Robert. Je me suis inscrit dans un programme de désintoxication à Oakidge. C'est pourquoi Grace et Ellie n'ont pas eu de mes nouvelles. Les téléphones n'étaient pas autorisés pendant les 60 premiers jours. Et après ces 60 jours, demanda Melissa, son scepticisme professionnel évident. J'avais honte, admis. J'avais besoin de me prouver que je pouvais rester sobre, trouver un travail stable, créer un vrai foyer avant de revenir faire des promesses que je risquais de ne pas tenir à nouveau. Par la porte communicante, il pouvait voir Grace debout à la fenêtre du cottage, regardant la pluie strier la vitre, d'un lieu sûr, peut-être pour la première fois de sa jeune mémoire. Elle a attendu longtemps que tu reviennes, dit doucement Madame Langford. Je sais, répondit Robert, le regret lourd dans sa voix. Trop longtemps. Eleanor était restée silencieuse pendant toute la confession de Robert, ses mains burinées crispées sur le comptoir. Maintenant, elle prit enfin la parole. Quand Catherine est morte, nous avons tous les deux perdu notre chemin, dit-elle. Mon chagrin était tout aussi réel, mais j'avais Grace à qui penser. Tu avais des choix, Robert. Tu as choisi de partir, encore et encore. Tu as raison, reconnut-il. Je ne peux pas changer le passé, mais je suis sobre maintenant, avec un bon travail et un logement décent. Je veux arranger les choses. Dr. Wells, qui avait observé la dynamique familiale avec un intérêt professionnel, intervint doucement. Qu'est-ce que « arranger les choses » signifie pour vous, Monsieur Campbell ? Avant que Robert ne puisse répondre, une petite voix vint de l'embrasure de la porte. Est-ce que ça veut dire qu'on sera tous ensemble ? Demanda Grace, ses béquilles improvisées tapant doucement contre le carrelage alors qu'elle entrait dans la cuisine. Dans l'appartement avec l'ascenseur ? Les adultes se turent, réalisant soudain que Grace avait écouté plus qu'ils ne le pensaient. Elle se plaça entre sa grand-mère et son père, son expression solennelle. « J'ai trouvé quelque chose dans le cottage », continua-t-elle en tendant la main pour révéler une petite clé en laiton. Il y avait un mot qui disait qu'elle ouvrait le tiroir du bureau dans le cabinet de travail. Je ne l'ai pas ouvert parce que ce n'était pas à moi, mais ça m'a fait penser aux serrures, aux clés et aux promesses. Elle se tourna pour regarder directement son père. « Tu as promis de revenir avec quelque chose de spécial, quelque chose qui change tout. » Sa voix vacilla légèrement. « Mais papa, je n'ai pas besoin de choses spéciales. J'ai juste besoin de savoir si tu restes cette fois. » La simplicité et l'honnêteté de sa question créèrent un moment de profond silence dans la pièce. Dehors, un éclair illumina le visage de Grace, plein d'espoir mais réservé, une enfant qui avait appris à se protéger de la déception. Robert s'agenouilla pour rencontrer le regard de sa fille. « Grace, je veux rester plus que tout, et je promets. »« Ne promets pas. Ne promets pas, » interrompit doucement Grace. « Et c'est juste. C'est tout ce que je veux. » Le matin arriva avec une douce lumière du soleil filtrant à travers des rideaux inconnus. Grace se réveilla désorientée, oubliant momentanément où elle était jusqu'à ce que ses yeux se concentrent sur le plafond solide au-dessus d'elle. Pas de fuite, pas de rustine, juste du plâtre lisse et impeccable. Les événements de la veille lui revinrent en mémoire alors qu'elle remarquait sa grand-mère dormant paisiblement dans le lit jumeau adjacent. Pour la première fois depuis des mois,
le visage d'Eleanor paraissait détendu dans son sommeil, les rides de soucis autour de ses yeux moins prononcées. Grace regarda sa grand-mère respirer régulièrement pendant quelques instants, hésitant à la réveiller de ce qui était probablement le repos le plus confortable qu'elle ait eu depuis des années. Un léger coup à la porte du cottage attira l'attention de Grace. Utilisant ses béquilles, elle traversa prudemment l'espace inconnu, s'émerveillant toujours du sol solide sous ses pieds. Madame Langford se tenait dehors, tenant un plateau avec le petit déjeuner, du porridge fumant garni de baies fraîches, du pain grillé avec du vrai beurre et des verres de jus d'orange. « Bonjour Grace », dit-elle chaleureusement. « Madame Bennet a pensé que vous et votre grand-mère aimeriez peut-être un petit déjeuner. »« Merci », répondit Grace en s'écartant pour laisser entrer son institutrice. « Mamie Ellie dort encore. Elle ne dort jamais après le lever du soleil à la maison. Elle avait probablement besoin de repos, dit Madame Langford en posant le plateau sur une petite table. Et toi? Comment as-tu dormi dans ta nouvelle maison temporaire? C'était calme, observa Grace. Pas de bruit de toit ni de vent passant à travers les murs. Elle marqua une pause, réfléchissant. Presque trop calme, en fait. Madame Langford sourit à cette perspicacité. Comme nous nous adaptons rapidement aux circonstances, même difficiles, jusqu'à ce qu'elles deviennent notre normalité. Ton père est déjà debout et actif, mentionna-t-elle, observant attentivement la réaction de Grace. Il est au téléphone avec l'hôpital d'Oakidge pour organiser ta consultation orthopédique. Grace hocha la tête, son expression pensive plutôt qu'excitée. Est-il vraiment différent maintenant? Demanda-t-elle soudain, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Ou est-ce juste un autre bonjour avant que les mauvais ne reviennent? La franchise de la question prit Madame Langford au dépourvu. C'était le cœur de l'incertitude de Grace. Non pas si son père était revenu, mais s'il resterait quand les choses deviendraient inévitablement difficiles à nouveau. Les gens peuvent changer, Grace, répondit-elle, honnêtement. Mais cela prend généralement du temps et des efforts constants. Ton père semble sincère dans son désir de faire mieux. Mamie Ellie dit, les actes parlent plus que les mots, dit Grace en passant son doigt sur le bord du plateau. Je suppose que nous devrons attendre et voir ces actes. La voix d'Eleanor vint de l'embrasure de la chambre. C'est vrai, ma sage petite. Nous observerons et attendrons. Elle se déplaça lentement dans la pièce principale, ses articulations visiblement raides mais ses yeux alertes. Bonjour Elisabeth. Quel luxe de se réveiller dans une pièce sèche avec l'odeur du petit déjeuner. Pendant qu'elle mangeait, Madame Langford expliqua les plans de la journée. Melissa avait pris des dispositions pour qu'un entrepreneur évalue les dommages de la cabane. Dr. Wells travaillait avec les services sociaux pour s'assurer que les besoins éducatifs de Grace seraient satisfaits, ou qu'elle s'installe. Madame Bennet avait mobilisé plusieurs familles de l'école pour fournir les nécessités immédiates, vêtements, articles de toilette et fournitures scolaires. Et Robert? Demanda Eleanor, étalant soigneusement du beurre sur son toast. Il rencontre le directeur Parker ce matin pour discuter des options d'inscription de Grace, soit continuer à Riverdale, soit être transféré à l'école primaire d'Oakidge une fois que vous aurez toutes décidé de vos arrangements de vie. Grace leva les yeux de son porridge. Est-ce que je n'ai pas mon mot à dire sur ce qui m'arrive? Les deux femmes se tournèrent vers elle, surprises par l'affirmation mais reconnaissant sa validité. Bien sûr que si, ma chérie, l'assura Eleanor. Que voudrais-tu qu'il se passe, Grace? Demanda doucement Madame Langford. Grace posa sa cuillère, considérant la question avec son sérieux caractéristique. Je veux continuer à aller dans votre classe, commença-t-elle. Je veux que papa aille mieux pour de vrai, pas juste pour un petit moment. Je veux que Mamie Ellie ait un fauteuil confortable et n'ait pas à s'inquiéter autant. Elle marqua une pause, puis ajouta, et je veux de vraies béquilles qui ne me donnent pas d'écharde. La simplicité et la clarté de ses souhaits, abordant la connexion, la stabilité, le soin des autres et ses propres besoins fondamentaux, en disaient long sur les priorités de Grace. Un coup interrompit leur conversation. Robert se tenait à la porte, son expression un mélange de détermination et d'incertitude. « Bonjour », dit-il, restant sur le seuil comme s'il attendait la permission d'entrer davantage. Eleanor hocha légèrement la tête, un accusé de réception plutôt qu'un accueil chaleureux. Grace étudia attentivement son père, notant son visage rasé de près et sa chemise repassée. De petits détails qui signalaient un effort. « J'ai parlé avec Melissa et Dr. Wells, dit Robert. La cabane, eh bien, elle n'est pas récupérable. L'entrepreneur dit que les dommages structurels sont trop importants.
Le visage d'Eleanor resta impassible, bien que sa main se resserra légèrement autour de sa tasse de thé. « Je sais que vous avez toutes les deux besoin de temps pour considérer les options, continua Robert. Mais je voulais que vous sachiez que l'appartement à Oakidge est prêt quand vous le voudrez. » Il hésita, puis plongea la main dans un sac qu'il portait. « J'ai apporté quelque chose dont Grace pourrait avoir besoin, quelle que soit votre décision. » Du sac, il sortit une paire de béquilles en aluminium de taille appropriée, avec des accoudoirs et des poignées rembourrées. « L'hôpital les a envoyés comme mesure temporaire jusqu'à ton évaluation complète, expliqua-t-il en les posant soigneusement contre le mur. Elles sont réglables pour grandir avec toi. » Grace fixa les béquilles, puis son père. Le geste était à la fois pratique et profondément symbolique, une reconnaissance de ses besoins et un pas vers la concrétisation de ses promesses de soins. « Merci, dit-elle simplement. »« De rien, Gracie, répondit-il. Puis, s'éclaircissant la gorge, il ajouta, « Il y a autre chose. L'école organise un spectacle d'hiver dans 3 semaines. Le directeur Parker a mentionné que tu voudrais peut-être y participer. Peut-être partager une de tes histoires de ton cahier bleu. » Pour la première fois depuis le retour de son père, le visage de Grace s'illumina d'une excitation sincère. « Un vrai public pour mes histoires ? » « Un vrai public, confirma Robert. Et j'ai promis quelque chose d'important au directeur Parker. » Il regarda directement dans les yeux de sa fille. « J'ai promis que je serais là pour t'entendre, quoi qu'il arrive. » Les 3 semaines précédant le spectacle d'hiver de l'école primaire de Riverdale passèrent dans un tourbillon d'ajustements et de nouveaux commencements prudents. Grace et Eleanor restèrent au cottage d'invités des Bennett tandis que Robert logeait dans une modeste chambre à l'auberge de Riverdale, leur rendant visite quotidiennement mais leur laissant de l'espace pour assimiler les changements rapides dans leur vie. Grace retourna dans la classe de Madame Langford le lendemain de l'évacuation de la cabane, arrivant avec ses nouvelles béquilles en aluminium qui facilitaient considérablement ses déplacements dans les couloirs de l'école. Le premier jour de son retour, Olivia Chen l'accueillit avec un sourire éclatant et un petit paquet emballé dans du papier coloré. « C'est un bracelet d'amitié, » expliqua Olivia pendant que Grace déballait. « J'en ai fait un pour moi aussi, comme ça on est assorti. » Grace fixa les fils tissés avec émerveillement avant de l'attacher soigneusement autour de son poignet. « Je n'ai jamais rien eu d'assorti avec une amie avant, » admit-elle doucement. Madame Langford observa cette interaction le cœur rempli, voyant comment Grace s'autorisait progressivement à nouer des liens au-delà de sa petite cellule familiale. Le spectacle d'hiver devint le point central de l'énergie de Grace. Madame Langford lui avait suggéré d'adapter une de ses histoires de cahier pour la représentation, et Grace se lança dans le projet avec un enthousiasme inattendu. « C'est l'histoire d'un oiseau qui construit un nouveau nid, » expliqua-t-elle lors de leur séance de préparation. « Mais je change la fin. » Pendant que Grace s'épanouissait à l'école, des changements substantiels se produisaient en coulisses. Robert suivait des séances de conseil 3 fois par semaine, maintenant sa sobriété un jour à la fois. Eleanor eut son premier examen médical complet depuis des années, ce qui aboutit à un traitement approprié pour son arthrite et d'autres affections liées à l'âge. Plus important encore, Grace se rendit à la clinique orthopédique d'Oakidge, où des spécialistes procédèrent à une évaluation approfondie de ses jambes. « Ce n'est pas aussi grave que nous le craignions, » expliqua le docteur Martinez à la famille réunie par la suite. Avec des appareils orthopédiques appropriés et de la kinésithérapie, Grace pourrait éventuellement passer des béquilles à la marche avec un soutien minimal. Son état est gérable avec des soins constants. Pour Eleanor, qui avait porté le poids de la culpabilité concernant l'état non traité de Grace, cette nouvelle apporta un profond soulagement. Pour Robert, cela représentait à la fois une seconde chance et un engagement à long terme envers le bien-être de sa fille. 2 jours avant le spectacle d'hiver, Madame Langford arriva au cottage d'invités des Bennett pour aider Grace à répéter sa présentation. Elle trouva la petite fille assise au petit bureau près de la fenêtre, entourée de papiers couverts d'une écriture soignée. « Je suis presque prête, » dit Grace en levant les yeux avec une nervosité inhabituelle. « Pensez-vous que les gens aimeront mon histoire ? » « Je pense qu'ils vont l'adorer, » l'assura Madame Langford. « Tu as un don spécial pour trouver de l'espoir dans les situations difficiles. » Grace hocha la tête, pensive. « C'est ce que Mamie Ellie dit toujours. Elle me dit que j'ai hérité ça de ma mère. » C'était la première fois que Grace mentionnait sa mère, et Madame Langford avança prudemment. « Ta grand-mère t'a parlé de ta mère ? » « Quelques petites choses, » répondit Grace en mélangeant ses papiers. « Elle dit que maman était courageuse, gentille et qu'elle aimait aussi les histoires. » Elle marqua une pause, puis ajouta, «
il y a une photo d'elle dans le portefeuille de papa. Il me l'a montré hier. Je lui ressemble. Ces petites révélations, des bribes d'histoire familiale partagées, des liens reconstruits, étaient des étapes importantes dans la guérison de l'unité familiale fracturée. Pendant qu'elle répétait, Madame Langford remarqua comment l'histoire de Grace avait évolué. Ce qui avait commencé comme un simple conte sur un oiseau construisant un nid après une tempête s'était transformé en un récit nuancé sur la découverte d'un foyer, non seulement dans un lieu, mais dans les personnes qui restent constantes à travers les difficultés. La veille du spectacle, Robert arriva au cottage d'invités avec une petite boîte cadeau. « Quelque chose pour demain » expliqua-t-il en la tendant à Grace. À l'intérieur se trouvait une simple épingle en argent en forme de petit oiseau. « J'ai pensé que tu voudrais peut-être la porter quand tu raconteras ton histoire, dit-il. Ta mère en avait une exactement pareille. Elle disait toujours que ça lui rappelait que les histoires pouvaient voler n'importe où. » Grace tint l'épingle précieusement, les yeux écarquillés. « Tu l'as gardée tout ce temps ?» Robert hocha la tête. « Certaines choses sont trop importantes pour être perdues, même quand tout le reste s'effondre. » Eleanor, observant depuis son nouveau fauteuil confortable près du feu, fit un petit signe de tête approbateur. Peut-être la première véritable reconnaissance des efforts de Robert depuis son retour. Le matin du spectacle d'hiver se leva, clair et froid. L'auditorium de l'école primaire de Riverdale bourdonnait d'excitation alors que les familles arrivaient, trouvant des places parmi les rangées décorées. Un programme manuscrit listait les numéros, chansons, poèmes, routines de danse. Vers la fin, Grace Campbell eut l'oiseau qui trouva un foyer, histoire originale. En coulisses, Grace ajustait sa simple robe bleue, une nouvelle choisie lors d'une séance de shopping avec Madame Bennett et Eleanor. L'épingle en forme d'oiseau argenté brillait à son col. Dans ses mains, elle tenait son cahier bleu, les pages maintenant remplies de mois d'observation, d'espoir et d'histoire qu'il avait porté à travers les moments les plus difficiles. Madame Langford la trouva assise tranquillement au milieu du chaos des autres enfants préparant leur numéro. « Es-tu prête, Grace » demanda-t-elle. Grace hocha la tête, son expression sereine malgré le bruit ambiant. « Je me suis entraînée toute ma vie, je crois. » De son point de vue, Grace pouvait jeter un coup d'œil à travers le rideau pour voir le public. Eleanor était assise au premier rang, portant un nouveau pull, ses cheveux soigneusement coiffés pour l'occasion. À côté d'elle se trouvait un siège vide, réservé à Robert, qui avait promis d'arriver à temps pour la prestation de Grace. Mais alors que le spectacle commençait et que les numéros se succédaient, ce siège restait manifestement vide. Alors que le spectacle d'hiver progressait, l'attention de Grace dérivait constamment vers cette chaise vide à côté de sa grand-mère. Chaque fois que la porte de l'auditorium s'ouvrait, son cœur bondissait d'espoir, pour sombrer à nouveau lorsque quelqu'un d'autre que son père entrait. « Encore 3 numéros avant le tien », dit doucement Madame Langford, notant les regards de plus en plus anxieux de Grace vers le public. Grace hocha la tête, ses doigts traçant nerveusement l'épingle en forme d'oiseau argenté à son col. « Il a promis qu'il serait là », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour son institutrice. Sur scène, Olivia Chen terminait son morceau de piano, les dernières notes de « Pour Élise » flottant dans l'auditorium. Le public applaudit chaleureusement tandis qu'elle faisait une petite révérence, son bracelet d'amitié visible à son poignet, l'assortit à celui que portait Grace. « Grace, dit prudemment Madame Langford, si ton père n'arrive pas à temps, aimerais-tu quand même jouer ? C'est entièrement ton choix. » La question flotta dans l'air tandis que Grace y réfléchissait. 3 semaines plus tôt, elle se serait peut-être réfugiée dans le silence, se protégeant d'une autre déception. Mais quelque chose avait changé en Grace pendant ces semaines de stabilité et de soutien. « Oui » décida-t-elle fermement. « Mon histoire est importante, même s'il n'est pas là pour l'entendre. » Madame Langford lui serra doucement l'épaule, fière de la résilience que cette petite fille continuait de démontrer. 2 autres numéros passèrent, et toujours aucun signe de Robert. Au premier rang, Eleanor jetait continuellement des coups d'œil vers la porte, son expression un mélange complexe de colère et de résignation. À côté d'elle, Madame Bennett lui tapotait la main d'un air rassurant, bien que son propre visage reflétât la déception. Finalement, ce fut le tour de Grace. Le directeur Parker s'approcha du microphone au centre de la scène. « Notre prochaine artiste est une jeune demoiselle dotée d'un don remarquable pour la narration », annonça-t-il. « Veuillez accueillir Grace Campbell, élève de CE1, qui partagera son histoire originale, L'oiseau qui trouva un foyer. » Le public applaudit alors que Grace se dirigeait prudemment vers la scène, utilisant ses nouvelles béquilles. Elle se positionna derrière le microphone, que Madame Langford ajusta à sa taille.
Un instant, Grace regarda la mère de visage, ses yeux se posant inévitablement sur la chaise vide à côté de sa grand-mère. Puis, prenant une profonde inspiration, elle ouvrit son cahier bleu et commença. Il était une fois un petit oiseau avec une aile tordue, lut-elle, sa voix claire portant à travers l'auditorium. L'oiseau vivait dans un nid au perché dans un vieux chêne, avec sa grand-mère oiseau qui avait des yeux sages et des plumes douces. Le public se tut, captivé à la fois par l'histoire et par le calme de sa jeune auteure. Le père de l'oiseau était un voyageur qui volait très loin à la recherche de choses spéciales, continua Grace. Il avait promis de revenir avec des trésors qui feraient de leur nid le plus beau de la forêt. Mais pendant qu'il était parti, une grande tempête arriva. Alors que Grace décrivait la tempête qui détruisit le nid et le voyage de l'oiseau pour trouver un abri, la porte de l'auditorium au fond grinça et s'ouvrit. Robert Campbell entra discrètement, ses vêtements de travail froissés et son expression affairée. Il se déplaça silencieusement vers le siège vide à côté d'Eleanor, murmurant des excuses en s'asseyant. Grace hésita un bref instant en le voyant, puis continua avec une énergie renouvelée, sa voix plus forte. Le petit oiseau et sa grand-mère s'abritèrent sous des feuilles et des branches, se déplaçant d'un endroit à l'autre, croyant toujours que le père oiseau reviendrait avec quelque chose de merveilleux. Mais au fil des saisons, le petit oiseau commença à se demander. Grace regarda directement son père maintenant, leurs yeux se rencontrant à travers la distance entre la scène et le public. Est-ce que tous les pères oiseaux s'envolent et oublient de revenir? Est-ce que c'est juste ce que font les pères oiseaux? La question flotta dans l'air, poignante et puissante. Au premier rang, le visage de Robert reflétait la reconnaissance et le regret. C'était la question que Grace avait posée à Madame Langford le tout premier jour. Non pas sur une quelconque cruauté, mais sur l'abandon, sur les promesses faites et rompues. Le petit oiseau attendit, continua Grace. Et pendant qu'elle attendait, elle apprit à construire ses propres petits abris. Elle apprit à trouver des graines même en hiver. Elle apprit que son aile tordue rendait le vol plus difficile, mais pas impossible. Au fur et à mesure que l'histoire progressait, Grace décrivit comment la grand-mère oiseau et le petit oiseau finirent par trouver une communauté d'autres oiseaux qui les aidèrent à construire un nouveau nid, plus solide. Et puis un jour, le père oiseau revint. Il n'apporta pas les trésors qu'il avait promis, lut Grace, sa voix claire et assurée. Au lieu de cela, il apporta quelque chose de beaucoup plus précieux. Il s'apporta lui-même, vraiment lui-même, prêt à rester à travers les tempêtes et le soleil. Grace ferma son cahier et regarda directement le public. Le petit oiseau lui demanda « T'envoleras-tu encore quand les choses deviendront difficiles ?» Ses yeux rencontrèrent à nouveau ceux de son père. Et le père oiseau répondit « Je ne peux pas promettre que je ne ferai plus jamais d'erreur, mais je peux promettre que j'essaierai chaque jour d'être là, pour aider à construire notre foyer ensemble. » Grace marqua une pause, puis ajouta des mots qui n'étaient pas écrits dans son cahier. Parfois, essayer chaque jour est la promesse la plus importante de toutes. L'auditorium tomba silencieux un instant avant d'exploser en applaudissements. Eleanor tamponnait ses yeux avec un mouchoir. Robert restait assis, absolument immobile, des larmes coulant sans honte sur son visage. Madame Bennett hochait la tête avec emphase tandis que le directeur Parker et Dr. Wells échangeaient des regards significatifs alors que Grace retournait à sa place, soutenue par ses béquilles et l'appréciation du public. L'épingle en forme d'oiseau argenté capta les lumières de la scène, semblant presque prendre son envol de son col. Après la fin du spectacle d'hiver, Grace se retrouva entourée de sympathisants, camarades de classe, parents et enseignants, tous voulant la féliciter pour son histoire. Olivia lui fit un câlin rapide, leurs bracelets d'amitié assortis se touchant brièvement. Le directeur Parker lui demanda si elle envisagerait de partager davantage de ses écrits dans le journal de l'école. Pendant tout ce temps, Grace jetait des coups d'œil vers sa grand-mère et son père, qui attendaient patiemment au bord de la foule. Le visage de Robert portait encore les traces des émotions que son histoire avait évoquées. Lorsque la foule se dispersa enfin, Grace se dirigea vers eux, maniant ses béquilles avec une confiance croissante. « Tu as été magnifique, » dit Eleanor en embrassant sa petite fille. « Ta mère aurait été si fière. »« Je suis désolé d'être arrivé en retard, » dit Robert en s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de Grace. Le contremaître avait besoin de moi pour terminer une inspection de sécurité urgente. J'ai essayé d'appeler, mais tu es venu, interrompit simplement Grace. Tu étais là. Plus tard dans la soirée, les 3 générations Campbell se réunirent dans le petit salon du cottage d'invités des Bennett. Un feu crépitait dans la cheminée, projetant une lumière chaude sur leur visage alors qu'ils discutaient des prochaines étapes.
L'appartement à Oakidge était prêt, les traitements médicaux de Grace étaient organisés, la santé d'Eleanor s'améliorait avec des soins appropriés. Il y a quelque chose que je veux vous demander à tous les deux, dit soudain Grace, mettant de côté son cahier bleu. Quelque chose d'important. Eleanor et Robert échangèrent un regard, puis lui firent signe de continuer. Dans mon histoire, les oiseaux construisent un nouveau nid ensemble, expliqua soigneusement Grace. Je me demandais si nous pouvions faire ça aussi. Nous tous. C'est le plan, Gracie, l'assura Robert. L'appartement a beaucoup de place pour nous trois. Grace secoua légèrement la tête. Pas seulement au même endroit. Je veux dire, vraiment ensemble, comme une vraie famille. Elle regarda directement son père. Ça veut dire que tu dois rester, même quand c'est dur. Même quand tu as envie de t'envoler à nouveau. La franchise de sa déclaration flotta dans l'air entre eux. Et Mamie Ellie, continua Grace en se tournant vers sa grand-mère. Ça veut dire que tu dois croire que les choses peuvent être différentes cette fois. Les yeux d'Eleanor s'écarquillèrent légèrement devant la sagesse émanant de sa petite fille de 6 ans. Grace attrapa son cahier bleu, l'ouvrant à une page vierge. Je veux écrire une nouvelle histoire, pas sur les oiseaux, mais sur nous. Mais j'ai besoin de savoir si elle aura une vraie fin, pas juste plus d'attente. Robert s'assit à côté de sa fille, prenant doucement une de ses petites mains dans la sienne. Grace, dit-il doucement, tu te souviens de cette question que tu as posée à Madame Langford le premier jour à Riverdale? Est-ce que tous les papas font ça? Grace hocha la tête, ses yeux solennels. La réponse est non, dit fermement Robert. Tous les pères ne fuient pas leurs responsabilités. Tous les pères ne rompent pas leurs promesses. J'ai fait ces choses, et je ne peux pas changer le passé. Mais je peux et je serai différent à l'avenir. Il plongea la main dans sa poche et en sortit un petit objet, le plaçant dans la paume de Grace. C'était une simple clé sur un ruban bleu. C'est ta clé pour notre nouvel appartement, expliqua-t-il. Ta maison, aussi longtemps que tu le voudras. Plus d'abri temporaire. Plus d'attente. Grace étudia la clé, puis leva les yeux, qui contenaient encore des traces de doute nées d'années de déception. Professeur, est-ce que tous les papas font ça? Demanda-t-elle à nouveau. Mais cette fois, la question avait une signification différente. Faire quoi, Grace? Demanda doucement Eleanor. Revenir et rester vraiment, précisa Grace, sa voix faible mais pleine d'espoir. Robert prit une profonde inspiration. Je ne peux parler que pour moi, Grace. Et ma réponse est oui. Je reste. À travers les rendez-vous chez le médecin et les projets scolaires, à travers les bons jours et les jours difficiles. Je reste. Le lendemain matin, la communauté de l'école primaire de Riverdale se rassembla pour une cérémonie spéciale. Dans le jardin de l'école, Grace, soutenue par ses nouvelles béquilles, plaça soigneusement un jeune plant d'érable dans un trou préparé. Cet arbre, expliqua le directeur Parker aux élèves et aux familles assemblées, représente de nouveaux commencements et des racines profondes. Tout comme l'histoire de Grace nous l'a appris, nous avons parfois besoin de reconstruire après les tempêtes. Alors que Grace tassait la terre autour de la base du jeune arbre, Madame Langford s'avança avec une petite plaque à placer à côté. Parfois, la famille dont nous avons besoin est celle qui choisit de rester. Grace leva les yeux vers l'assemblée, sa grand-mère, se tenant droite malgré ses années, son père, la main posée en soutien sur son épaule, Madame Langford avec son sourire bienveillant, Olivia avec leurs bracelets assortis, et toute la communauté qui s'était mobilisée pour aider quand cela comptait le plus. À cet instant, entourée des personnes qui avaient choisi de rester, Grace trouva la réponse à sa question. Et c'était mieux que n'importe quelle promesse.